Si je te dis que tu peux créer des vidéos de qualité professionnelle et ça directement sur ton téléphone, que tu sois sur Android ou iOS, et ça gratuitement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter facilement et rapidement sur l'application CapCut. Si tu n'as pas l'application, commence par la télécharger en te rendant sur ton store respectif. Une fois téléchargé, on lance l'application. On se retrouve sur l'écran d'accueil avec en haut à gauche éditeur photo, permet de retoucher des photos. À côté, vidéo courte IA, faire des vidéos avec l'intelligence artificielle. L'appareil photo de CapCut. À côté, on a découpage automatique, ce qui va te permettre de créer des vidéos directement avec l'intelligence artificielle sur des modèles prédéfinis. Et à côté, on a développer. Lorsque tu cliques dessus, tu peux voir apparaître une multitude d'outils, souvent liés à l'IA, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. En dessous, on a un nouveau projet, donc pour créer ton projet, et en dessous, on a nos anciens projets. Bref, ce qui nous intéresse là, dans ce cas, c'est nouveaux projets. Et donc, on va cliquer sur nouveau projet. On rentre dans la phase d'importation de nos vidéos. En cliquant sur ta vidéo, tu peux directement la prévisualiser et effectuer des coupes avec le petit onglet qui est juste en bas à gauche, couper. Pour sélectionner tes vidéos, tu as juste à cliquer dans le petit cercle juste en haut de la vidéo. Tu peux voir un apparaître qui correspond au nombre de vidéos que tu vas importer dans ta timeline, mais aussi leur ordre. Dans mon cas, on va en importer 3, comme ça. Et on clique sur ajouter. Une fois tes vidéos importées, tu arrives directement dans ton interface de montage, avec en grand écran la prévisualisation de ton montage. En dessous à gauche, la possibilité de mettre en plein écran. À côté, le lecture et le pause. À côté, on a les images clés. On en reviendra un peu plus tard. À côté de ça, on a l'annulation, l'équivalent du CTRL-Z. Et à côté de ça, on a l'annulation de l'annulation. Bref, t'as compris. En dessous, on arrive sur la timeline avec la possibilité au début de couper le son. À côté, créer ta couverture. Et à côté, on a nos vidéos. En dessous, la possibilité d'ajouter un son. Et en dessous, tout ça, tous nos outils qui vont nous permettre de créer notre montage. Je vais t'apprendre toutes les opérations basiques, comme couper dans un plan, le réduire, le déplacer, etc. Pour commencer, on peut rétrécir une vidéo directement dans la timeline. Pour ça, il te suffit de cliquer dessus. Tu pourras voir un rectangle blanc apparaître au début et à la fin de ton clip. Et pour rétrécir celui-ci, tu as juste à cliquer sur le rectangle et l'étirer. Dans mon cas, c'est au début. Donc, je vais étirer vers la droite pour rétrécir mon clip. Et tu peux voir la durée du clip qui apparaît sur ta vidéo. Pour couper un plan, tu le sélectionnes et tu mets ta tête de lecture à l'endroit où tu souhaites le couper. Ici, par exemple. Et tu vas appuyer juste en bas sur diviser pour avoir que ton plan a été divisé en deux. Si tu veux supprimer la vidéo qui a été coupée, tu as juste à cliquer en dessous, ici, sur supprimer. Bon à savoir, sur CapCut, les vidéos sont aimantées l'une à l'autre afin d'éviter des trous dans ta timeline. Tu peux aussi déplacer tes vidéos dans la timeline en les gardant maintenues et en les bougeant, par exemple, de droite à gauche, comme là. Si tu as oublié un plan et tu souhaites le rajouter, il suffit de cliquer sur le petit plus à côté, ça va réouvrir ta bibliothèque de médias et ici, tu pourras sélectionner le plan que tu as oublié d'importer. Et tu appuies sur ajouter. Sur n'importe quelle vidéo, tu peux modifier l'échelle, la position, la rotation, etc. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur ton rush. Tu peux voir un rectangle bleu qui apparaît autour de ton retour image. Pour modifier ton image, il suffit juste de pincer dessus pour zoomer dedans. L'inverse pour dézoomer. Et en gardant ta vidéo maintenue, tu peux effectuer un système de rotation de droite à gauche. Il faut se la déplacer, toujours en la gardant maintenue de cette manière. Petite parenthèse ici, on est en format 9/16e. Si tu souhaites par exemple monter une vidéo à 16/9e, il suffit d'aller dans le menu juste en bas et cliquer sur format. Ici, tu auras différents choix comme le 9/16e de TikTok, le 1/1 d'Instagram, le 16/9e de YouTube, le 4/3, etc. Pour ajouter une transition, on va aller tout simplement dans notre timeline entre deux plans. On va cliquer sur le petit carré blanc qui est juste là. La fenêtre de transition de CapCut s'ouvre et ici, tu as un large choix comme tendance, pro, superposition, pareil photo, etc. Pour appliquer ta transition, il te suffit de cliquer dessus. Je vais choisir agrandissement par exemple. Je clique dessus et en dessous, tu peux voir un petit curseur pour sélectionner la durée de ta transition. On va mettre une demi-seconde et juste en haut à droite, tu valides. Tu peux voir que le petit carré de transition a été modifié avec le logo CapCut à l'intérieur, ce qui signifie qu'une transition a été appliquée. Si tu souhaites ajouter une musique, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur ta timeline juste en dessous dans Ajouter un son
Ici apparaîtra la bibliothèque de sons de CapCut avec ses différentes propositions, comme la VIP Hot, Vlog, Black Friday, été, Pop, Amour, R&B, etc. En cliquant dessus, tu peux avoir une première écoute, et si tu souhaites l'ajouter à ta vidéo, tu as juste à cliquer sur le petit plus qui se trouve juste à côté, comme ça. Comme pour les vidéos, tu peux aussi modifier ton audio, tu peux le rétrécir, couper dedans, le faire commencer plus tôt, etc. Bien évidemment, dans CapCut, tu peux aussi ajouter du texte. Pour ça, fais attention de tout désélectionner dans ta timeline et clique sur texte. On se retrouve avec différentes options de texte comme ajouter du texte. On va commencer par celui-là. Ensuite, on te propose de saisir ton texte. Une fois ton texte modifié, tu arrives sur un menu simple avec des modifications possibles sur ton texte, comme la police d'écriture, le style, les effets, si tu veux mettre un contour ou pas, etc. Ensuite, on va revenir en arrière, on va voir une autre option de texte qui est intéressante, c'est modèle de texte. Pour ça, on va faire notre CTRL-Z et on va cliquer sur modèle de texte. Une fois dans le modèle de texte, tu te retrouves avec plein de textes prédéfinis et animés. J'en sélectionne un comme celui-là par exemple. On valide et si tu veux modifier ton texte, tu vas dans le retour vidéo, on va double-cliquer sur notre texte et on va le modifier. Pareil que les vidéos et tout ce qui est sur ta timeline, tu peux ensuite modifier ton texte animé en déplaçant, en effectuant une rotation, etc. Pour faire un peu d'étalonnage sur CapCut, tu sélectionnes ton plan et tu vas en bas dans Ajuster. Ici, tu pourras faire différentes modifications comme modifier la luminosité, le contraste, la saturation, l'éclat, etc. CapCut te met aussi à disposition un tas de filtres. Je te laisse chercher si ça t'intéresse. Une autre option intéressante sur CapCut, c'est la modification de vitesse pour accélérer, décélérer tes vidéos ou faire un effet de speed ramping, comme ils disent les Américains. Pour ça, clique sur ta vidéo et rends-toi juste en dessous sur vitesse. Ici, 3 options apparaissent, normal, courbe et effet de vitesse. On va commencer par normal. Normal, c'est de l'accélération et du ralenti classique. Tu peux accélérer jusqu'à x100 et ralentir à 0,1. La deuxième option est beaucoup plus intéressante, c'est courbe. Ici, tu pourras faire des variations de vitesse. Lorsque tu cliques sur courbe, plusieurs options apparaissent comme personnaliser, montage, héros, balle, course rapide, etc. J'en sélectionnais une, celle-ci par exemple. L'effet de variation de vitesse s'applique directement à ta vidéo et si tu souhaites faire des modifications, il te suffit de cliquer juste en dessous sur ton effet en question. Ici, tu pourras modifier ta variation de vitesse, à savoir si tu veux que ça commence plus rapidement, ou inversement, etc. Et la troisième option, c'est effet de vitesse, principalement des filtres payants proposés par CapCut. Pour animer un plan sur CapCut, rien de plus simple. On revient sur les fameuses images clés dont je te parlais au début. On va faire par exemple un zoom d'introduction. Pour ça, tu cliques sur ton clip et tu te rends au début. Une fois au début, tu as juste à cliquer sur la fameuse image clé, le petit losange juste au-dessus à côté du logo lecture. Ensuite, tu te rends à l'endroit où tu souhaites finir ton zoom. Et dans ton retour image, tu fais ton zoom. Et ensuite, quand tu appuies sur lecture, tu peux voir ton zoom d'introduction. Bon à savoir, si tu l'as pas vu, tes images clés sont représentées par un petit losange rouge directement sur la vidéo de ta timeline. Dernière option intéressante sur CapCut, c'est la superposition des plans, bien que la logique de CapCut soit un peu spéciale, je vais dire. Pour commencer, pense à bien désélectionner tout dans ta timeline et clique juste en dessous dans superposition, puis ajouter une superposition. Lorsque tu cliques, tu peux voir que ta bibliothèque de médias s'ouvre et là, on va choisir le média à superposer. On va choisir cette vidéo. Une fois la vidéo sur la timeline, comme tu peux le voir, elle se trouve en dessous de la vidéo sur laquelle on était censé la superposer. Et quand tu regardes dans ton retour écran, elle est bien au-dessus de celle-ci, la fameuse logique CapCut. Sinon, pour la vidéo superposée, tu peux agir dessus comme la plupart de tes médias, c'est-à-dire tu peux le rétrécir en cliquant au début par exemple, couper dedans en appuyant sur diviser, etc. Ok, maintenant on se met en condition fin de montage. La dernière étape, c'est l'exportation. Pour commencer, on va cliquer sur la résolution de notre vidéo, ici 1080p. Tu peux voir une fenêtre apparaître avec la résolution, la fréquence d'image et la vitesse de codage. Tout en dessous, tu as aussi la taille estimée du fichier, à savoir que plus tu vas augmenter ta résolution, ta vitesse de codage, etc. et plus le poids de ta vidéo sera élevé.
Tous les réglages me conviennent, j'ai pas besoin de les modifier, donc je reclique sur la résolution en haut. Et pour exporter, rien de plus simple, juste à côté, on va cliquer sur exporter. Et CapCut lance l'exportation. Une fois ta vidéo exportée, tu auras accès à ta vidéo directement dans la bibliothèque de médias de ton téléphone. Et CapCut te propose aussi de partager ta vidéo sur tes différents réseaux. On y est, on vient de voir ensemble comment monter une vidéo sur ton téléphone avec CapCut, une application qui offre énormément de possibilités. Ils ont réussi à faire une application plus que correcte pour le montage vidéo sur ton téléphone. Si tu as des questions en particulier, n'hésite pas à la poser dans les commentaires, et pour apprendre la vidéo de manière générale, n'hésite pas à parcourir la chaîne. Il y a de quoi t'intéresser. J'espère que ce petit tutoriel t'aura plu et qu'il te sera utile. Je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao!